Alors déjà, merci beaucoup pour votre intérêt et la participation à cette formation sur les informations documentées des systèmes de management, que ce soit qualité, sécurité et environnement. Donc, au cours de cette formation, nous allons voir un petit peu l'ensemble des informations documentées et on va mettre le point sur les définitions. Et après, on va identifier les types d'informations documentées. On va parler des informations documentées qui sont exigées par les normes de management et les autres informations documentées qui sont exigées par les organismes en fonction de leurs besoins, en fonction de la complexité de leurs activités et en fonction des preuves ou des justificatifs qu'ils doivent donner à leurs clients ou autres parties intéressées. Donc, cette partie-là, donc, on va aborder toutes les informations documentées et on va voir un petit peu quelles sont les définitions et on va parler des modèles pour la partie de demain. Et en fin de formation, je vais partager avec vous un ensemble d'informations documentées sous forme de fichiers Word et des fichiers, des fichiers PDF pour pouvoir les adapter en fonction de vos besoins. Alors déjà, on va commencer par définir c'est quoi une information documentée. Et la définition, ça ne peut parvenir que des normes, parce qu'on fait toujours référence aux normes de management. Donc, une information documentée par définition, c'est une information devant être maîtrisée et tenue à jour par un organisme ainsi que le support sur lequel elle figure. Donc, il y a une combinaison entre deux choses, entre le support sur lequel nous avons l'information et bien sûr l'information. Si nous avons la combinaison de ces deux, nous sommes devant une information documentée. S'il y a uniquement une information qui n'est pas portée sur un support, ça reste une information. Et lorsqu'on a un support qui ne contient pas d'information, ça reste uniquement un support. Et on va voir que la norme définit les différents types de supports pour pouvoir faire la nuance entre les supports papier, les supports électroniques ou autres types de supports. Alors, les informations documentées peuvent se présenter sous n'importe quel format et sur tout support et peuvent provenir de toutes sources. Pourquoi? Tout simplement parce que pour un organisme donné, il a besoin d'un certain nombre d'informations venant de l'extérieur ou informations internes qu'il faut qu'ils soient partagées. Et pour qu'ils soient partagés et qu'ils soient crédibles et qu'ils soient vérifiables, il faut qu'ils soient mis sur un support conformément aux procédures définies par l'organisme. Le format, c'est peu importe. Le support, peu importe. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait un ensemble, une combinaison entre une information, un support sur lequel on peut partager avec les collaborateurs, avec les parties intéressées, avec aussi tous les organismes qui sont concernés. Alors, les informations documentées peuvent se rapporter au système de management, y compris les processus connexes. Les informations peuvent se rapporter aux informations créées en vue du fonctionnement de l'organisme, ça veut dire ce sont des informations créées par l'organisme et qui doivent être communiquées au sein de l'organisme. Et bien sûr, ça concerne aussi les preuves des résultats obtenus qu'on appelle les enregistrements. Alors, dans la norme, on trouve qu'il y a une migration, une grande migration entre les documents tels que c'est défini dans la norme, dans la version 2008, la norme de management de la qualité, ISO 9001, et on parlait de documents, on parlait d'enregistrement. Et cette définition a pu être modifiée et changée pour devenir plus globale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une évolution de la technologie et on n'est pas 100% obligé de mettre en place des supports papier. Maintenant, avec les systèmes d'information, avec les logiciels qui sont applicables, donc on peut avoir des supports électroniques sur lesquels on peut utiliser l'ensemble des informations
d'un système de management, que ce soit qualité, sécurité, environnement ou combiné. C'est la raison pour laquelle que la norme est venue dans la version 2015 pour alléger toute la partie documentaire. Et si on fait toujours une comparaison entre les deux versions, la version 2008 et la version 2015, de la norme ISO 9001 spécialement, il y avait un certain nombre de documents qui étaient obligatoires. Ils sont rendus obligatoires par la norme. Donc, il y avait des manuels qualité, il y avait des procédures obligatoires, il y avait des formulaires, des enregistrements obligatoires, et tout cela, ça posait un problème au niveau des organismes dans leur fonctionnement normal. Et parfois, on fait des documents juste pour avoir ces documents et pour pouvoir passer l'audit, mais ces documents n'ont pas une valeur ajoutée. Comme par exemple le cas du manuel qualité, qui est utilisé par un grand nombre d'organismes, mais qui est malheureusement utilisé que pendant les audits. Il contient une richesse d'informations, il contient un détail du système de management, mais malheureusement, il n'est pas utilisé en interne. Donc, on le laisse juste pour le moment de l'audit. Et ça, ce n'est pas d'une façon qui est favorable au fonctionnement. C'est la raison pour laquelle la norme ISO 9001 version 2015, il a allégé ces systèmes documentaires pour dire qu'il y a certaines informations documentaires qui sont nécessaires par la norme. Oui, effectivement, on va les voir, mais il donne le libre choix à l'organisme de choisir quelle information documentée nécessaire pour son fonctionnement et en fonction de quoi? En fonction de la complexité de ses activités, en fonction de sa taille et en fonction des compétences de son personnel. Définition autre, on parle d'enregistrement. Ben, enregistrement, effectivement, c'est un mot qui est très utilisé et la définition de la norme, c'est un document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d'une activité. Par exemple, vous avez une checklist et sur la barre de checklist, vous avez une partie liée à la date, qui a fait le contrôle ou bien le check-in, quelles sont les informations qu'il faut vérifier, est-ce que c'est conforme ou c'est pas conforme, et là, ça va donner en la fin un document qui va justifier comme quoi un contrôle a été fait dans la date telle par monsieur X, et voilà les résultats qui sont obtenus. Donc, c'est un enregistrement. Mais l'enregistrement, il ne vient qu'après avoir réalisé au préalable un autre document qui s'appelle un formulaire. Et le formulaire, donc, il contient l'ensemble des informations nécessaires comme résultat de preuve ou comme preuve de réalisation. Et ce formulaire, il est bien défini, il est codifié, il est bien organisé pour contenir un certain nombre d'informations répondant à un certain nombre de besoins de ces informations. Par exemple, je veux suivre l'évolution de la conformité d'un produit, donc je vais faire un certain nombre de points sur mon check-in, par exemple la couleur, la taille, les dimensions internes. On peut aussi mettre, par exemple, les températures, les pressions, les débits pour un fonctionnement d'un process. On peut aussi mettre l'état d'emballage. On peut aussi mettre des informations relatives à des paramètres physico-chimiques autres. Une analyse complète, tout ça. Voilà le document que je veux comme preuve de la réalisation. Qu'est-ce qu'il doit contenir? Et ça, il est appelé communément dans le système management comme un formulaire. Et le formulaire, lorsqu'on l'utilise, on n'a pas le droit de modifier le contenu, c'est-à-dire sa forme, les éléments qu'il contient, mais on doit juste renseigner les cases vides pour pouvoir des informations complètes. Et lorsque c'est renseigné, il devient un enregistrement que nous devons garder et pour le fonctionnement du système, pour donner la preuve et pour justifier que la conformité d'un produit ou d'une prestation. Document, dans sa définition aussi, c'est le support d'information et l'information qu'il contient. Alors, on appelle document et on doit changer de notre pensée que le document, c'est toujours papier. Non. Un document,
c'est un support d'information et l'information qu'il contient. Ça, c'est une définition globale. Alors, à chaque fois qu'on trouve un support, que ce soit papier, électronique ou autre, il contient une information. Donc, ça devient un document. Par contre, nous avons un autre type de document qui est spécifique, qu'on appelle les spécifications. Donc, une spécification, c'est un document formulant des exigences. Et généralement, on parle de spécifications techniques, spécifications commerciales, c'est-à-dire on met un ensemble d'exigences par lesquelles on va compléter d'autres exigences et sur lesquelles on va statuer sur la conformité. Donc, s'il est conforme aux spécifications, c'est bon. S'il n'est pas conforme aux spécifications, donc c'est pas bon. Donc, ça va générer un produit non conforme ou une prestation non conforme. Alors, que disent les normes? Maintenant, on va commencer à voir un petit peu les normes dans la globalité pour un petit peu comprendre les informations documentées. Dans le chapitre 7.5, exactement, et le chapitre 7.5, c'est pour toutes les normes, que ce soit la norme ISO 9001, que ce soit la 14001, que ce soit la 45001. Donc, parce qu'ils ont une seule structure, la structure de HLS, et dans la partie 7, qui est relative au support, dans la partie 7.5, il y a la partie relative aux informations documentées. Alors, dans le 7.5.1, la norme, qu'est-ce qu'il nous dit? Le système de management de la qualité, ou santé et sécurité au travail, ou environnement de l'organe doit inclure les informations documentées exigées par la présente norme internationale et aussi les informations documentées que l'organisme juge nécessaires à l'efficacité du système de management de la qualité. Alors, comment faire? Pour comprendre ça d'une façon approfondie et technique, il y a une méthode qui est très simple pour détecter et identifier l'ensemble des informations documentées qui sont mentionnées ou exigées par les normes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une lecture et on va utiliser un crayon de couleur et on va colorer là où je trouve information documentée. Ça, c'est du travail avec un document qui est papier. Par contre, si je suis dans un document PDF, par exemple, je vais faire une recherche et je vais faire une recherche par information documentée. Mais il faut faire attention, une petite attention un peu particulière. Si vous faites votre recherche, information documentée au singulier, vous n'allez trouver que très peu. Et pour avoir le tout, il faut faire les deux recherches. Information documentée sans S, et vous allez faire une deuxième recherche avec information documentée avec S, et vous allez trouver l'ensemble des documentations informatées qui sont exigées par la présente norme internationale. Or, il y a un point particulier, c'est que la norme, avec l'ensemble de ces chapitres, lorsque l'organisme détermine son domaine d'application par rapport à une norme ou deux normes ou par rapport aux trois normes, il y a un ensemble d'exigences normatives qui ne sont pas applicables à l'organisme. Alors, si ces exigences ne sont pas applicables à l'organisme, il faut qu'ils apparaissent dans le domaine d'application du système de management avec un justificatif. Pourquoi cette exigence ne vous est pas applicable? Donc, il faut justifier. Une fois que vous avez justifié, il y a un certain nombre d'informations documentées qui ne deviennent plus nécessaires, qui ne deviennent plus exigées. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à un ensemble d'exigences et ces exigences ne sont pas applicables et ils apparaissent dans le domaine, dans le périmètre d'application, dans le domaine d'application. À ce moment-là, il y a une partie des informations documentées exigées par la norme qui ne sont pas applicables ou qui ne sont pas requises. Dans la deuxième partie des informations documentées, les normes, ils donnent l'opportunité à l'organisme de définir les informations documentées qu'il juge nécessaires. Donc, c'est quoi? La norme, il dit juge nécessaire. Et bien, effectivement, c'est un jugement. Pourquoi? Parce que, en fonction de la complexité des activités, en fonction des preuves à présenter, à montrer, en fonction du niveau de compétence des salariés, des collaborateurs, il va y avoir une forte demande ou une faible demande de
les informations documentées. Comment? Tout simplement, on explique, si vous avez une taille très importante et vous avez des sites importants et qui sont dispersés dans le pays ou bien dans un continent ou bien dans le monde, et vous allez mettre un système de management, et il faut que ce management harmonise l'ensemble des façons de faire par l'ensemble des sites de l'organisme. À ce moment-là, il faut documenter. Et parfois, la documentation en elle-même, il faut qu'elle soit adaptée. Pourquoi adaptée? Parce qu'il va y avoir des langues différentes et des niveaux de compréhension différents, donc il faut adapter les informations documentées. Et vous allez ajouter des informations documentées spécifiques à chaque site ou bien à chaque processus ou à chaque département. Il y a aussi le besoin relatif à la complexité. Si vous avez des activités qui sont complexes et vous voulez prévenir les erreurs, alors pour cela, il faut faire un certain nombre d'informations documentées, commençant par des procédures, des instructions de travail, des modes opératoires, des fiches de poste, qui soient détaillées le maximum et qui sont mises à la disposition des utilisateurs pour éviter les erreurs et pour travailler d'une façon harmonisée. Ça veut dire, on fait la même chose partout dans l'organisme, conformément aux procédures et aux autres informations documentées qui sont définies. Il y a aussi le niveau de compétence. La norme, elle a pris en considération ce détail. Pourquoi? Parce qu'il a une importance capitale. Pourquoi? Tout simplement, si vous avez un niveau de compétence élevé, un niveau d'expertise élevé, est-ce que vous avez besoin de détailler le maximum de détails? Pas nécessaire. Et si vous le faites, ce sont des documents, des informations documentées qui ne vont pas servir à grand-chose. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes compétentes. Mais le problème est encore là. Si ces personnes qui sont compétentes arrivent à un certain moment et quittent l'organisme, est-ce qu'on va concevoir et on va conserver notre maîtrise qui n'est pas documentée? Alors là, ça devient difficile, ça devient très, très difficile. C'est la raison pour laquelle, dans le management des connaissances, qu'il faut documenter le maximum pour assurer la continuité d'activité en cas de problème et principalement en cas de départ, que ce soit volontaire ou involontaire, de vos collaborateurs qui sont compétents et qui disposent d'un ensemble de compétences, mais lorsqu'ils partent, ils vont partir avec les compétences qu'ils avaient, et la raison pour laquelle l'organisme doit conserver ces compétences, ces connaissances, sous forme d'informations documentées qu'ils peuvent mettre à la disposition des personnes qui vont prendre le relais et qui vont les remplacer. Alors, toujours dans la norme il nous donne un petit peu les cas qui sont clairs. L'étendue des informations documentées dans le cadre d'un système de management de la qualité ou santé-sécurité ou environnement peut différer selon l'organisme en fonction de. La première des choses, c'est la taille. Comme je viens d'expliquer, la taille de l'organisme, de ses domaines d'activité et de ses processus, produits et services. Effectivement, il y a des domaines d'activité qui sont complexes, qui sont un petit peu grands, qui sont variés. Il y a des processus qui sont simples, des processus qui sont nombreux, des processus qui sont très, très, très complexes. Il y a des produits que nous avons l'habitude de produire, qui ne sont pas très difficiles dans la production, qu'il y a un mécanisme ou un automatisme qui facilite les choses, et bien sûr aussi pour le cas pour les services. Le deuxième point, c'est le besoin de démontrer le respect de ces obligations de conformité. Alors là, lorsque on est dans un système de management environnemental ou un système de management de la santé et sécurité au travail, il faut aussi démontrer qu'on respecte les obligations de conformité. Et ces obligations de conformité, pour faire un petit rappel, ce sont les exigences légales et réglementaires qui sont définies par l'organisme en fonction de leurs activités et bien sûr les autres obligations de conformité et qui sont généralement des obligations avec les d'autres parties intéressées
ou des obligations définies en interne. L'autre point, c'est la nécessité de montrer sa conformité aux urgences légales et autres exigences. Alors, ça, cette ligne et cette ligne, c'est presque la même chose, mais dans la norme ISO 14001, le paragraphe est décrit tel que le besoin de démontrer le respect de ses obligations de conformité. Dans la 45001, en matière de santé et de travail, on décrit la nécessité de démontrer sa conformité aux exigences légales et autres exigences. Alors, les deux choses, c'est presque la même chose. Sauf que les obligations de conformité ici, donc c'est les exigences légales et réglementaires plus les exigences qui sont définies par l'organisme, et principalement en matière de parties intéressées, pertinentes, bien sûr. Ici, c'est exigences légales et réglementaires et autres exigences, c'est tout ce qui est relatif à la santé et sécurité, avec aussi les parties intéressées et avec aussi les obligations qui sont définies par l'organisme. Alors ça, ce sont deux éléments. Et après, on trouve partout, dans toutes les normes, un autre élément qui prend en considération, c'est la complexité des processus et de leur interaction. Effectivement, comme je viens d'expliquer, lorsque vous avez des processus qui sont complexes, alors il faut détailler le maximum, il faut mettre en place une documentation, des informations documentées qui facilitent les choses et évitent les erreurs. Et bien sûr, le dernier point, c'est la compétence des personnes. Et bien sûr, comme je viens d'expliquer, tant que les personnes sont compétentes, on n'a pas besoin de trop documenter, mais je dis toujours que dans le cadre de la continuité de l'activité, dans le cadre des départs des personnes compétentes, il faut conserver un certain nombre d'informations documentées. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? La présentation aussi? Non, monsieur. C'est bon? On voit les... Très bien, très bien, très bien. Alors, je continue. Alors, comme je viens de dire que les informations documentées, ils doivent répondre à deux choses principalement. Justifier et donner la preuve de la réalisation, de la conformité par rapport aux exigences légales et réglementaires, par rapport, bien sûr, aux exigences normatives. Maintenant, comment on va créer ces documents et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la norme ISO 9001 dans la partie 752, il nous donne une idée claire sur la création et mise à jour des informations documentées. Que dit la norme? Lors de la création et de la mise à jour des informations documentées, l'organisme doit, donc il y a une obligation, une exigence, doit s'assurer que les éléments suivants sont appropriés. L'identification et la description des informations documentées, par exemple le titre, date, auteur, numéro de référence, tout ça, pour faire quoi? Lorsque on fait l'identification d'une information documentée, c'est pour éviter la redondance et aussi pour éviter les conflits entre les informations documentées et principalement pour utiliser les informations documentées de la dernière version, c'est-à-dire à jour. S'il n'y a pas d'identification, on ne sait pas est-ce que ces informations documentées, c'est la dernière mise à jour ou bien non. Alors c'est grâce à l'identification et surtout grâce à la révision ou bien du numéro de référence. Deuxième point de la création, il faut prendre en considération les formats. Et le format, ce n'est pas uniquement le format physique, mais au-delà du format physique. La langue. Vous avez une entreprise, par exemple, un organisme qui est installé, par exemple, dans un pays d'Afrique et qui travaille, ou bien il a un site au niveau de l'Asie. Donc, l'Afrique, la langue utilisée en Afrique et la langue utilisée en Asie, ça peut que ce ne soit pas la même langue. Donc, s'il y a une différence, alors il faut adapter les formats et définir le format en tenant compte de la langue. Si vous avez travaillé sur un logiciel, bien sûr, chaque logiciel, il y a une version. Donc, si vous travaillez sur une plateforme, il faut utiliser une version qui est claire du logiciel et qui est à jour. Il y a aussi les représentations graphiques. Si, par exemple, dans le cadre de reporting,
et vous avez des informations documentées que vous devez recevoir sous forme de graphique, alors il faut définir quel type de graphique, quels sont les éléments d'entrée du graphique, quelles sont les couleurs utilisées par le graphique, pour montrer la même chose, par exemple, pour faciliter la consolidation de ces informations documentées par les responsables QSE, ça va faciliter la vie. Et bien sûr, il faut aussi, dans le format, parler du support. Alors, le support, est-ce que c'est un support électronique ou un support papier? Et comme ça, on devient clair par rapport à l'utilisation des informations documentées d'une façon qui est maîtrisée. Le troisième point, c'est la revue effectuée et leur approbation en déterminant la pertinence et l'adéquation. Et bien, effectivement, lorsque on veut créer une information documentée, il faut voir est-ce qu'elle est appropriée déjà à l'organisme? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle a une valeur ajoutée? Ce n'est pas créé juste pour créer, mais il faut que chaque information documentée créée, il faut qu'il y ait un besoin au préalable. Et c'est la raison pour laquelle que lorsqu'on veut créer une information documentée, une nouvelle information documentée, il faut donner la preuve, la justification, pourquoi vous voulez cette information documentée. Est-ce que cette information documentée n'existe pas dans le système documentaire? S'il existe, on n'en a pas besoin d'ajouter. S'il existe, mais il n'est pas adapté, donc au lieu de créer un nouveau document, on peut uniquement revoir les anciens documents pour qu'ils soient plus adaptés. Et bien sûr, on ne peut mettre une information documentée en œuvre, ça veut dire la distribuer et la commencer à l'utiliser, qu'il y a une approbation après la revue. Donc, c'est approuvé, que c'est bon et qu'on peut commencer à utiliser.